Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un second tirage concernant ce mois de juin 2023. Et nous allons donc voir le tirage aujourd'hui du signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent parfois prendre le pas sur ce signe solaire. Donc c'est important d'aller voir vos autres signes. Je vais arriver à parler, excusez-moi. Alors j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous ici. Bon, aujourd'hui c'est un peu mitigé, beaucoup de vent. Bon, il ne pleut pas, mais c'est ce vent qui reste comme ça pendant plusieurs jours. Là, c'est agaçant parce que on a eu du beau temps. Moi, je pense que le beau temps va revenir, mais c'est le vent qui est agaçant, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, faut faire avec. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité de venir vers moi, si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants. Je suis en dessous de ce qui est pratiqué ordinairement, donc voilà. Donc tirage, n'importe quoi. Consultation, pardon, je suis pas réveillée là. Consultation par téléphone ou par vidéo Skype ou WhatsApp au choix. Voilà, donc vous avez mon adresse mail pour cela. Il faut regarder tout en bas. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour, comme d'habitude. Je ne me dépare pas de mon petit bouquin là. Alors, on va ouvrir à la page de gauche. On me dit de gauche, je bafouille. Allez, il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Eh bien, écoutez, ça correspond encore une fois au tirage que je vois. La Rochefoucauld, écrivain moraliste français 1613-1680. Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Voilà. Alors, je vais ranger mon petit bouquin et on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées à l'endroit. Donc, deux arcanes mineurs. On a le 6 de bâton et on a j'allais dire la reine, oui, parce que là, j'ai l'impression que c'est une reine. C'est le 9 de denier. Voilà. 6 de bâton, 9 de denier. Alors c'est un jeu qui est en anglais, mais peu importe, il m'a tellement plu que j'ai succombé au désir de l'acheter. Voilà. Alors on va commencer. Donc le 6 de bâton. J'ai du mal à reprendre la carte. Voilà, le 6 de bâton, vous voyez une personne qui défile en quelque sorte. C'est une personne qui a les lauriers ici au bout de son bâton. Donc c'est quelqu'un qui est victorieux, qui a remporté une bataille. C'est ça. C'est une carte très simple à comprendre. Alors bien entendu, les lauriers de la gloire, comme on dit, ça fait référence à une certaine reconnaissance, à une certaine estime de soi, à une certaine fierté, tout simplement. Donc cette carte, elle me parle souvent, moi, de la victoire sur soi, retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi-même, le respect de soi. C'est ça, pour moi, souvent. Alors, bien entendu, ça peut être simplement une victoire sur quelque chose, mais d'après ce que je vois du tirage, c'est vraiment la carte qu'il fallait ici. Voilà. Alors, donc voilà, c'est une carte très simple. Alors, le 9 de denier, elle est un petit peu plus compliquée, cette carte. Donc, vous voyez, alors le signe, je ne sais pas à quoi il fait référence, peut-être, justement, peut-être à cet amour de soi. Le signe, c'est souvent la carte, oh là là, ça va pas aujourd'hui. C'est souvent l'animal qui parle de l'amour en général, quand il y en a deux, souvent. Mais là, bon, peut-être que c'est l'amour de soi-même, justement. Alors, vous avez donc cette femme, vous voyez, qui est très richement vêtue. Bon, il y a énormément de détails.
elle a beaucoup de bijoux. Bon, alors, cette carte, elle peut parler de la richesse en général, d'être arrivé à un certain aboutissement financier. Voilà, c'est souvent, on appelle cette carte la cage dorée d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il nous faut. Hein, on est presque arrivé au 10, mais on a déjà aussi avec cette carte du 9 de denier l'idée d'autonomie et aussi d'autosuffisance. C'est-à-dire que c'est souvent la carte où on arrive à se construire financièrement ou pas d'ailleurs. Hein, une certaine, de toute façon, les deniers nous parlent de stabilité. Hein, donc on sait qu'on se construit une certaine stabilité, donc financière ou pas, une stabilité tout simplement dans sa vie. On trouve ou on retrouve une stabilité dans sa vie, hein, mais par ses propres efforts. Hein, c'est ça. Dans le 9 de denier, on a cette idée de quelqu'un qui arrive par lui-même. Hein. Donc c'est une carte qui peut aussi parler parfois de reprendre son indépendance. Hein. Qu'en quelque sorte, on va y arriver par soi-même, que ça ne sert à rien de compter sur quelqu'un d'autre. Hein. Et peut-être que le signe ici, alors je ne sais pas, comme je le disais hier, je n'ai pas eu de petit guidebook, hein, de petit livret explicatif avec le jeu. Normalement, je pense qu'ils doivent faire un PDF, mais je ne sais pas quand il va sortir. Peut-être qu'il est déjà sorti, d'ailleurs, je ne suis pas allée voir. Hein. En tous les cas, je ne peux pas vous parler ici de la signification des légendes slaves, puisque là, c'est un tarot sur les légendes slaves, je n'y connais rien. Mais je me réfère toujours à le sens originel du tarot, hein, des cartes du tarot Rider-Waite, puisqu'on a ce tarot qui conforme au Rider, tarot anglais, hein, et à mon intuition. Hein. Donc pour moi, ici, c'est peut-être retrouver une stabilité en soi, peut-être en reprenant son indépendance, et aussi l'amour de soi avec ce signe. Hein, voyez, peut-être. Alors, moi, ça me parle comme ça, hein, ce que je ressens. Bon. Alors, on va continuer ici. Donc, deux cartes qui me parlent comme ça. On va continuer avec le petit Lenormand, donc l'oracle de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, qui est une refonte du petit Lenormand originel, hein, et qui comporte des cartes en plus. Donc ça, c'est pour ça que je l'aime bien d'ailleurs aussi. Alors, au milieu, on a le fouet et le balai. Alors, le fouet et le balai, c'est la carte, vous savez, des conflits. C'est la carte des conflits, mais c'est peut-être aussi, alors, conflit avec une personne, hein, conflit avec une ou des personnes, mais c'est aussi la carte du conflit en soi, en soi-même, c'est-à-dire la dualité mentale. Hein, le fait qu'on a des désirs contradictoires, qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, etc., etc. Ça peut parler comme ça aussi, un conflit interne en quelque sorte. Hein. Alors avec le balai, on a peut-être aussi l'idée qu'il va falloir se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un ici. Parfois, le balai prend aussi toute son importance dans cette carte, hein, puisqu'on a deux éléments, hein, on a le fouet et le balai. Alors, je continue. On a l'ours, on a le serpent, on a les dés, on a l'homme ici dénudé, ça a toute son importance, hein, cette carte. Ici, on a le fouet et le balai, le livre hein, qui est fermé. Dans cette édition-ci, parfois il est ouvert. Hein. Le chien, l'horloge, et on a les oiseaux, mais ici, ce sont les chouettes. Bon. Alors, je vais regarder tout de suite la diagonale. On a l'ours, le fouet, le balai, et on a les chouettes. Donc pour moi, ici, il va s'agir avec l'ours. Alors, l'ours peut nous parler d'argent, mais moi, c'est pas trop ce que je vois ici. Enfin, ça peut parler comme ça aussi. Hein. Mais pour moi, je ressens surtout ici la notion de pouvoir, la notion d'énergie, de puissance, de domination, quelque part aussi. Voilà, c'est comme ça que ça me parle souvent, l'ours. Hein.
Alors ici, on a... Pardon, j'ai un petit peu étranglé là. Alors, on a cet ours qui va nous parler, pour moi, de reprendre son pouvoir. Sur quoi? Sur, eh bien, peut-être, je vois plutôt dans ce tirage-là comme une sorte de dualité mentale. C'est-à-dire qu'on vous dit, avec les chouettes, écoute ton intuition. Hein. Les chouettes, c'est la sagesse, l'intuition ici. Écoute ton intuition, écoute-toi, en quelque sorte, et arrive en quelque sorte à surmonter, eh bien, tes désirs contradictoires, hein, et essaye de te positionner par rapport à une situation, clairement. Hein. Vois ce qu'il y a de mieux pour toi. Hein. Ici, c'est ça. Pour moi, c'est carte de la sagesse, de l'intuition. Il va falloir surmonter un conflit qu'on a intérieurement. Hein. Alors, on va continuer ici avec donc l'ours, le serpent et les dés. Ici, on vous dit en quelque sorte, avec ces deux cartes de l'ours et du serpent, il y a une personne dans votre vie, en quelque sorte, c'est le serpent. Une personne peut-être qui... alors, j'ai mon tapis qui bouge. Alors, j'ai une personne peut-être qui est beaucoup dans les mensonges. Hein. Quelqu'un qui essaye de vous tenter aussi. Hein. Le serpent, c'est bien entendu dans le récit de la Bible, hein, c'est le tentateur, le séducteur, si vous voulez. Vous avez certainement ici dans votre vie, enfin si ce tirage vous correspond, bien entendu, une personne qui est un petit peu séducteur. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui, comment dire, qui a une forte libido. C'est quelqu'un qui peut-être qui a plusieurs conquêtes en même temps, vous voyez, parce que le serpent c'est aussi, ben oui, vous savez, dans la Bible ça parle bon, de séduction, mais ça parle aussi, ça peut parler aussi de tout ce qui est sexuel, hein, le serpent. Donc on vous dit en quelque sorte, faites attention, hein, essayez euh, de reprendre votre pouvoir sur une personne qui peut-être n'est pas bonne pour vous, hein, parce que ce serpent, il est hautement toxique. Hein. Une personne peut-être qui essaye de vous séduire, hein, qui essaye de vous embobiner, je dirais aussi. Parce que le serpent, n'oublions pas aussi, c'est la langue de vipère. Hein, bon, ça peut bien entendu être une personne qui parle en mal, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a la langue bien pendue et qui vous raconte ce qu'elle a envie de vous raconter. Hein. C'est ça, c'est quelqu'un peut-être qui vous en fait voir, vous, qui essaye de vous d'être tout le temps prévenant, peut-être qui vous raconte beaucoup d'histoires et on vous dit faites attention, méfiez-vous. Reprenez le pouvoir sur cette personne, ne vous laissez pas faire en quelque sorte. Hein. Soyez plus forte que lui, c'est ça qu'on vous dit. Alors, je vais parler d'une femme par rapport à un homme, parce que là j'ai un homme, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme. Hein, voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit, eh bien, ose le faire. Hein. Ici, on a les dés. Les dés, c'est les dés du hasard, en quelque sorte. Vous savez, quand on jette les dés, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Hein. On peut avoir un double 6, on peut avoir un 1 et un 3. Bon, c'est le hasard, en fait. C'est les jeux de hasard ici. Hein. Donc, on vous dit, allez, ose. Peu importe, tu n'auras peut-être pas, euh, comment dire, tu risques peut-être d'avoir moins bien, mais en tout cas, il faut sortir de cette situation-là. Il faut oser. Hein. Il faut oser y aller. D'accord? Alors ici, vous allez me dire, oser faire quoi? Eh bien, fermer le livre, hein, c'est-à-dire fermer cette histoire, arrêter avec cette personne. Hein, et c'est votre intuition qui doit parler. C'est la sagesse en même temps. On vous conseille en quelque sorte, ce tirage est un tirage, oh là là, excusez-moi, un tirage conseil, hein, on vous dit ne vous laissez pas faire. Hein. Fermez en quelque sorte, fermez aussi le clapet de cette personne, ne l'écoutez pas. Hein. Ne l'écoutez pas parce que cette personne vous raconte ce qu'elle a envie de vous raconter. Hein. Alors c'est par rapport à cet homme, je pense ici.
Alors, cet homme ici, bon, qui est dénudé, donc c'est quelqu'un qui en jette. Hein. Donc c'est quelqu'un, peut-être que vous avez dans la peau, je dirais, vous êtes vraiment très séduite par cette personne, physiquement, peut-être, hein, ici. Et on voit que ici, on vous dit de vous méfier de cette personne. Hein, euh, parce qu'en quelque sorte, on peut dire aussi que cette personne, elle vous maintient un petit peu dans une sorte de confiance par rapport à lui. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous manipule aussi, parce que avec ces deux cartes-là, on peut avoir l'idée de domination, d'un homme dominateur, d'un homme séducteur, hein, avec cette carte en plus du serpent. Et c'est quelqu'un qui essaye de vous tenir en quelque sorte en confiance par rapport à lui. Vous voyez, vous êtes son petit chien, vous êtes... moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Mais peut-être aussi que c'est vous qui, en quelque sorte, vous lui donnez toute votre confiance. Hein, et on vous dit qu'il faut surmonter ça. Il faut surmonter le fait que vous donnez toute votre confiance à quelqu'un qui, eh bien, n'est pas quelqu'un de fiable. Hein. C'est quelqu'un qui vous en jette certainement, vous l'avez dans la peau, mais c'est pas quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui est peut-être même pervers. Hein. On a cette idée de perversion narcissique aussi, avec cette idée de cet homme dénudé. Hein. Peut-être que c'est peut-être un pervers narcissique. Hein. Enfin, je dis peut-être, hein, c'est pas obligatoire, mais bon. Et on vous dit, oui, vous êtes en quelque sorte par rapport à cette personne-là, vous êtes en dualité mentale, hein, vous savez pas trop ce que vous devez faire par rapport au fait de fermer cette histoire, de ne pas l'écouter en même temps, de fermer vos oreilles, d'arrêter avec cette personne. Mais c'est surtout l'idée, je pense, avec le livre aussi, c'est quelqu'un qui vous raconte ce qu'il veut vous dire. Hein. C'est quelqu'un qui... il y a des choses non dites, hein, il y a des secrets avec le livre. Hein. Donc c'est une personne qui vous dit ce qu'elle a bien envie de vous dire aussi. Hein. C'est ça. On vous dit peut-être vous avez intérêt à la chasser de votre vie avec le balai. Hein. Parce que cette personne, elle vous met en quelque sorte dans toutes vos contradictions. Hein. Peut-être qu'un jour vous allez dire, ben, il faudrait que je me sépare, puis un autre jour, ben non, je l'aime trop, je l'ai dans la peau, je ne fais rien. Bon, parce que vous êtes aussi, d'une certaine façon, vous êtes dans un rapport presque de soumission à cette personne qui vous contrôle. Hein, qui vous contrôle par quoi? Eh bien, par sa beauté, par ses atouts, voilà. Hein. Et on vous dit que vous prenez du temps, bon, vous êtes comme un petit chien, là, vous prenez du temps, en quelque sorte, à vous écouter, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous devez faire, hein, et vous n'écoutez pas votre sagesse, mais il va falloir l'écouter. On vous dit les grands temps, avec l'horloge, les grands temps que tu t'écoutes, que tu écoutes ton intuition, ce que te dit ton intuition, et que tu sois sage, c'est-à-dire que tu réagisses de la bonne manière pour toi. Hein. Voilà comment ça me parle. Alors ici, bon, je vous ai dit, hein, je vous ai dit ce qu'il en était. Ici, ben oui, vous êtes en pleine contradiction par rapport à ce serpent. Hein. Il y a des moments où vous dites, ben, est-ce que c'est vraiment un serpent? Est-ce que je vais arrêter avec lui? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'écoute ou est-ce que je l'écoute pas? Parce que c'est un serpent qui renferme des secrets. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous trompe, hein, qui va voir ailleurs, avec cette idée aussi de sexualité dans le serpent. Hein. Donc vous êtes en pleine contradiction, mais il va peut-être falloir, il est temps peut-être de, voyez, prendre le balai, puis oust, je te mets dehors. Hein, un grand coup de balai, je nettoie mes énergies. Hein, je m'écoute enfin. Voilà ce que nous dit ce tirage, enfin, comme il me parle moi. Bon. Alors, je vais prendre, bien entendu, ça peut ne pas vous correspondre, même si vous êtes lion. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de mon ami Isawat, que j'aime beaucoup. Il vous recommande d'aller sur sa chaîne, hein, qui est cartomancienne aussi, et qui a créé ce très bel oracle, qui est très complet, à un prix très abordable, et des cartes qui tiennent bien en main et qui n'accrochent pas. Donc c'est vraiment le jeu de base qu'il faut, je pense, en tant qu'oracle.
Et c'est une personne que j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs... je suis une fidèle, hein, je vais voir ses vidéos. Et j'apprécie beaucoup. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir les cartes. Alors, je suis encore un petit peu enrhumée, mais ça va légèrement mieux quand même. Voilà. On va retourner la carte centrale. Qu'est-ce qu'on a? La tchatch. La tchatch, alors vous voyez, vous avez ce beau perroquet qui vous raconte, eh bien, qui veut vous séduire. Hein. Il a un beau plumage et puis il a du bagou. Donc c'est quelqu'un qui, ouais, qui est dans les apparences, qui veut véritablement ben, jouer au séducteur avec vous. Hein. Et on voit qu'avec le chien, vous êtes vraiment... je sens une blessure d'abandon. Hein. Vous avez du mal à quitter cette personne. Vous êtes ferré à cette personne, si j'ose dire. Vous avez une dépendance affective. Hein. C'est ce que je ressens. Enfin, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, tant pis, laissez tomber. L'aiguillage, la bonne fée. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'usure, l'intérieur, la tchatch, l'union, la vague, la chrysalide et la déception. Bon, alors oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit, ben, change de voie, hein. Voilà, aiguillage. Hein. Tu n'es pas sur le bon chemin de vie. Hein. Change de voie tout de suite. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, la bonne fée. Hein. La bonne fée, on vous protège de là-haut. Donc, vous pouvez y aller sans crainte. Hein. Ici, parce que tout ça, bien, vous use. Hein, vous voyez, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas profitable pour vous. Hein. Vous voyez, cette chaussure-là, elle est complètement... Bon, la semelle se décolle. Une vieille chaussure. Donc, en quelque sorte, c'est vous vous usez dans une relation. Hein. Ça vous apporte rien de bon. Ça vous use le mental. Vous n'êtes pas bien. Ça vous crée de gros soucis. Hein. Certainement, peut-être vous êtes peut-être parfois en déprime. Vous n'êtes pas bien. Hein. On vous dit en quelque sorte ici, alors je vois deux choses ici, hein. On vous dit de vous refaire une santé de l'intérieur, vous voyez, peut-être ici, hein, parce que bon, c'est en lien avec l'usure. Hein. Reconsidérez-vous, redonnez-vous toute votre importance par rapport à cet homme. Hein. Alors, peut-être qu'aussi, on nous dit de regarder l'intérieur de cet homme et d'arrêter de regarder les apparences, hein, le tchatch, d'arrêter d'écouter ses boniments. C'est quelqu'un qui vous enroule dans la farine, en quelque sorte, hein, d'après ce que je vois. Et vous êtes, ben oui, l'union. Alors, l'union, ici, ça me parle, donc, sauf vous êtes en couple, déjà, et vous n'arrivez pas, en tous les cas, vous êtes dans une relation, vous n'arrivez pas à... Vous voyez, ces deux anneaux sont intriqués l'un dans l'autre. Moi, ça me dit que vous êtes complètement en dépendance. Hein. Il y a une sorte de... J'arriverai pas à enlever l'anneau, quoi. J'arriverai pas à me séparer de cette personne. Je suis intriquée, je suis complètement ferrée dans cette histoire. Hein. Mais vous voyez, cette remontée d'émotion avec la vague. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous submerge là. Peut-être une grande tristesse, peut-être des pensées noires qui vous submergent ici. Et vous commencez à changer, avec la chrysalide, c'est la transformation, bien entendu. Vous commencez à changer, peut-être,
vous comprenez beaucoup plus les choses, hein, j'ai l'impression. Puis peut-être que vous vous dites qu'il faut, changer aussi de voix, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'aiguillage. Il faut changer d'histoire. Il y a quelque chose qui ne vous vous usez là-dedans et vous êtes déçu, hein, vous êtes déçu. Vous attendez peut-être toujours cette personne, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait, vous n'habitez pas ensemble, hein, peut-être que vous êtes toujours en train de l'attendre derrière la fenêtre, là. En tous les cas, vous êtes, on vous dit, vos attentes par rapport à cet homme sont vaines, hein, vous serez déçu de toute façon. C'est ce qu'on vous dit, et on vous dit, ben oui, change de voie, hein. Tu n'es pas sur le bon chemin avec cette personne, et crois en ta destinée. Peut-être ici la bonne fée, c'est vos guides, hein, qui vont vous aider de là-haut, qui vont vous aider peut-être à ou alors ça peut être aussi des personnes aussi de votre entourage qui pourraient vous donner un coup de main pour sortir de tout ça, pour vous aider à retrouver votre autonomie. On parle bien de ça avec le 9 de denier, hein. Votre stabilité, les deniers nous parlent de stabilité, votre stabilité intérieure, parce que vous n'êtes pas bien, hein. On sent une grosse remontée d'émotions ici, et vous vous sentez usé, hein. Vous sentez usé dans cette relation et déçu. Alors, je vais prendre l'oracle, le grand amour, le grand oracle de l'amour. Décidément, j'y arrive pas aujourd'hui, hein. Je ne fais que des bafouilles. C'est mon cerveau qui va plus vite que ma langue, je crois. Je n'ai rien bu, hein. Ça, c'est sûr. S'il n'y a pas un peu d'eau. Ah, ben, écoutez, les cartes, elles commencent à tomber. Bon, on va couper et on va recouvrir le jeu. Il nous restera plus qu'à faire les cartes conseils. Alors, voilà. Ouais, c'est ça, c'est le beau... Hein, il vous séduit avec son beau torse, là. Enfin, je ris. C'est pas rigolo parce que, bon... Mais bon. Il vaut mieux rire que pleurer, hein, comme on dit. Ici, il y a une prise de conscience, hein, avec la vague. Oui, c'est tout. Vous êtes bouleversé, hein, par rapport à... Vous prenez conscience de quelque chose qui ne va pas, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la sensualité. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de vous baragouiner, hein, c'est le beau perroquet, là, qui... lui, ce qu'il voit, c'est tout ce qui est... Excusez-moi, hein, mais tout ce qui est sexuel, hein, bon... Kama Sutra, je vous fais pas un dessin. Bon. Il vous prend comme une relation sexuelle avant tout, hein. Alors, on continue. L'oubli. Alors, on retrouve... C'est rigolo, on retrouve nos chaussures, là, hein. C'est bizarre, hein. Les projets. Solitude. Ensuite, échec. Ouais, échec. Sensualité. Amour. Alors, il y a encore une autre lecture que je vois ici. Départ. Prudence. Feu orange. Et on a emprise. Vous voyez, emprise. Ouais, vous êtes sous l'emprise de cette personne. On l'a dit tout à l'heure. Bon. Ben, j'ai l'impression que cette personne, bon, elle est peut-être pas toujours là. C'est possible, hein, avec l'oubli. Donc, en quelque sorte, elle vous laisse comme ça dans l'oubli, c'est-à-dire que elle revient quand ça l'arrange, hein, pour, ben, vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est ça, hein, c'est une personne qui vous sentez mise au placard, je dirais, hein. Cette personne, elle vient quand elle veut, hein. Voilà,
ou alors vous êtes déjà en couple, avec, vraiment vous vivez ensemble et cette personne, eh bien, elle vous néglige, hein, tout simplement. Hein. Elle vous néglige. Hein. Ici, et en quelque sorte, par rapport, on vous dit aussi, oublie tes projets. Hein. Oublie tes projets avec lui. Bon, on parle de projets ici. Hein. Oublie tes projets. Et il reprend en fait ton indépendance. Parce que de toute façon, vous vous sentez seul dans ce couple. Hein. C'est un couple qui fonctionne pas bien. Donc ici, vous vous sentez toute seule sur votre île déserte, même si vous êtes avec lui. Hein. Il vous néglige, c'est-à-dire que il vient quand ça l'arrange, ou alors il est déjà en couple avec vous et il commence, il est plus souvent absent, même peut-être, comment dire, dans son lien avec vous, c'est-à-dire que peut-être qu'il vous parle quand il a envie de vous parler, ou bon, bon, voilà, il est un petit peu secret aussi, on a vu le livre tout à l'heure, il ne vous dit pas tout, hein, voilà, donc vous ne savez pas trop sur quel pied danser, je dirais, vous vous sentez négligé, hein, et vous vous sentez seul. Alors en quelque sorte, on vous dit aussi, revois tes projets, hein. Peut-être que tu dois prendre ton indépendance, hein, tu dois partir sur ton île déserte là, hein, parce que cette relation, eh ben, c'est une relation d'échec, ça ne marche pas, hein. Ça ne marche pas parce que, en quelque sorte, eh bien, lui, tout ce qu'il voit, c'est le sexe, hein, mais ce qu'il vous faudrait, vous, c'est l'amour, hein, l'amour, l'amour réel, hein, voilà. Alors, vous l'aimez, certainement, mais lui, ben, c'est, voilà pourquoi il y a un échec, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, je dirais, hein. Alors on vous dit peut-être aussi aimez-vous, arrêtez avec ce rapport qui n'est qu'un rapport de sexualité, hein. Partez, prenez votre départ, éloignez-vous, envolez-vous, hein. Prudence, parce qu'en quelque sorte on vous dit faites attention, ici vous êtes sous l'emprise de cette personne, elle fait de vous, vous êtes son jouet, elle fait de vous ce qu'elle veut, hein. Peut-être aussi on vous dit que eh bien, vous prenez trop de temps, hein, pour redémarrer votre vie. Vous voyez, la prudence, le feu orange, en quelque sorte, après, bon, c'est le feu rouge, hein. En quelque sorte, vous attendez trop, hein, vous avez passé au rouge, là. Donc, vous allez encore attendre un moment avant que ça passe au vert, hein. Mais il va falloir ici démarrer. Démarrer une fois que vous sentez que... Ne pas rester dans cette relation-là parce que c'est pas constructif, c'est pas épanouissant pour vous, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on vous dit oui, reprends confiance en toi avec le 6 de bâton, hein. Tu vas y arriver. Le 6 de bâton, c'est la victoire sur soi, hein. Tu vas pouvoir ensuite être fier de toi. C'est un combat à mener, mais tu vas réussir. C'est la carte de la victoire, hein, après la bataille, hein. La bataille ne va pas être facile à remporter, mais tu vas y arriver. Et confiance en toi. Et ensuite, tu vas obtenir, eh bien, la récompense de tes efforts, en quelque sorte, les lauriers de la gloire, hein. Voilà, tu vas pouvoir être fier de toi, tu vas pouvoir retrouver ton estime de toi, parce que là, tu ne te respectes pas, hein. Et le 9 de denier nous dit peut-être avec ce signe, aime-toi, respecte-toi, redonne-toi l'estime à toi-même, et tu vas t'en sortir, tu vas réussir à te reconstruire. On parle peut-être de résilience certainement ici. Tu vas retrouver une stabilité, mais par toi-même, en t'éloignant de cette personne, en reprenant ton autonomie, ton indépendance, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, je vais prendre les cartes. Alors, je ne sais plus trop le nom de ce jeu, mais bon, je finirai par retrouver la boîte, plus je l'ai mise. Je crois que c'était les guides protecteurs, quelque chose comme ça. L'oracle des esprits protecteurs, je ne sais plus bien. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, parler de protection, ben, on va voir ce que nous dit donc cet oracle. Donc, je vous demande une carte, s'il vous plaît, mes guides, là.
Alors, je pense celle-ci, on vous dit, gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Voilà, vous voyez, ça tombe toujours juste. Hein. Écoutez-vous. Écoutez votre enfant intérieur. Redonnez-lui toute sa place. On avait l'intérieur tout à l'heure, c'est peut-être aussi l'enfant. L'enfant intérieur que vous devez faire revivre ici. Cet enfant qui était très, comment dire, dans la joie, simplement dans la joie d'être lui-même. Hein. Ici, écoutez vos instincts, ben oui, ayez confiance en vos instincts, ayez confiance en vos intuitions, on en a parlé, et vous avez la chouette, vous voyez, qui revient au-dessus de vous. Hein. Écoutez votre... C'est marrant parce que regardez, on a quand même des animaux qui sont pas très... On a je sais pas ce que c'est, la lionne noire, là, la panthère, ou je sais pas ce que c'est la panthère, je crois panthère noire, et puis on a ici, je crois que c'est un corbeau, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, parce que les ailes, j'ai l'impression que ce sont les ailes de cette femme amérindienne, là, hein, avec ces animaux totems, là. Hein. Donc, je pense qu'ici, on a deux animaux qui sont en train presque de la soudoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que vous avez au-dessus? Ben, vous avez la chouette qui lui dit en quelque sorte, fais attention, n'écoute pas ce qu'on te dit à droite et à gauche avec ces animaux qui sont noirs tous les deux. Hein, c'est rigolo. Écoute ton intuition, écoute cette chouette. Hein, et on a ici le faon qui nous parle peut-être ici d'une certaine douceur. Et c'est marrant parce que regardez, j'ai pas vu, regardez ces deux cartes. Regardez, c'est très étrange. On a d'un côté le cygne et de l'autre le faon. C'est-à-dire, nourris ce qui est bon en toi, nourris ton estime de toi, la douceur. Hein. C'est rigolo, c'est exactement... Regardez, c'est une personne qui a un animal entre les mains. C'est pratiquement la même carte, c'est incroyable. Incroyable. Comme quoi, vous voyez, les synchronicités, on les retrouve, ben, on peut les avoir dans sa vie, hein, par rapport à des relations, par exemple, relations d'âme souvent. Mais on a aussi des synchronicités dans les cartes, c'est incroyable. Alors, je vais vous demander aussi, mes guides, de me donner une carte des anges de l'amour, ici. Allez, on prend une carte ici, merci. Qu'est-ce qu'on a? Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, moi, je dirais, laissez une chance à la relation suivante. Hein. Vous avez cette carte de protection. Vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. On vous dit travailler sur votre couple. Ben oui, travailler sur votre couple, c'est-à-dire ce couple-là, eh bien, vous devez faire une croix dessus, selon moi. Hein. Et parce que vous n'avancez pas dans votre vie. On vous a dit tout à l'heure de changer de voie. Hein. Et vous empêchez en quelque sorte certainement une autre relation, cette fois-ci bénéfique, hein, une belle relation d'arriver pour vous. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On ne vous dit pas laisser une chance à cette relation-là. Hein. Toutes les cartes nous disent que non. Hein. Ça c'est clair. Donc simplement laisser une chance pour une autre relation d'arriver dans votre vie. Hein. Donc voilà, travaillez sur la notion de couple aussi. Ne regardez pas, en fait, on vous dit aussi, cette personne, elle est, j'ai oublié de le dire, le 9 de denier parle aussi d'une relation, souvent. C'est une relation qui est trop dans les apparences, hein, où il n'y a pas de sentiment profond. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. Cette relation, elle n'était pas bonne pour vous parce qu'elle est trop dans les apparences. On a vu ce beau perroquet qui vous baragouine là, avec son beau plumage. Et là, bah, vous avez cet homme aussi qui montre ses pectoraux, hein, voilà. Hein. Ne vous laissez pas, en quelque sorte, ne regardez pas simplement, on vous l'a dit tout à l'heure dans ces deux cartes, je remets les deux cartes en question, ne regardez pas l'apparence, hein, mais regardez l'intérieur de cette personne. Qu'est-ce que vous dit son intérieur? Voilà.
Alors, je vais vous laisser. Alors, le prochain signe, c'est le signe du Capricorne. Voilà. Euh, donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.